Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Comme chaque matin, le pape François a célébré la messe dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Dans son homélie, il s'est arrêté sur la tendresse de Dieu. À partir du livre du prophète Isaïe, le Saint-Père est revenu sur l'image du Père avec son enfant. Le Père rassure son enfant en lui disant de ne pas avoir peur, « Je viens à ton aide ». Il a ajouté « Dieu se fait petit pour nous faire comprendre, pour que nous ayons confiance en lui ». Dieu qui est grand se fait petit, comme à Noël. Mais le Saint-Père a demandé aux fidèles s'ils savent reconnaître la tendresse de Dieu, s'ils savent où la trouver. Il a répondu qu'elle se trouve dans nos plaies. Le Seigneur dit « Vas-y, montre-moi tes plaies, je veux les guérir ». Des nouveaux ambassadeurs auprès du Saint-Siège ont rencontré le pape aujourd'hui. Il les a reçus dans la salle Clémentine au Vatican pour une audience privée. Ces nouveaux ambassadeurs non résidents proviennent du Yémen, de la Nouvelle-Zélande, d'Azerbaïdjan, du Tchad, d'Inde, du Swaziland et de Liechtenstein. Il leur a adressé la parole et, dans son discours, il est revenu sur l'importance du dialogue et de la coopération, surtout dans un monde qui devient de plus en plus globalisé. Le pape a lancé « Les forces qui voudraient diviser les peuples ne sont pas à rechercher dans leurs différences, mais dans l'échec à établir un parcours de dialogue et de compréhension comme le moyen de réponse le plus efficace. » Chaque génération doit réapprendre l'art de la diplomatie. Leur tâche, le pape a de plus insisté, ne doit pas être pris pour acquis. Pour conclure, il les a remerciés pour leur service et les a assurés de son appui et de sa prière. Le Conseil œcuménique des Églises et le Dicaster pour le développement humain intégral ont organisé un symposium sur la xénophobie et le populisme à Rome. Environ 15 représentants du Conseil œcuménique et experts en théologie, politique et pastorale y participent jusqu'à demain, 15 décembre. Un communiqué explique que le symposium vise à étudier le phénomène de la xénophobie et du populisme dans la société, surtout en lien avec la crise des réfugiés. Les participants réfléchissent aux moyens de promouvoir une culture du respect, de la solidarité et de la cohésion sociale. La peur de ce qui est étranger, reconnaissent-ils, pénètre plusieurs secteurs de la société, les médias, les politiques, l'opinion publique. Les organisateurs ont donc expliqué que pour les Églises, vaincre la xénophobie et le populisme est un défi éthique, pédagogique et même théologique. Un nouveau portail intitulé Vatican News a vu le jour cette semaine. Le secrétariat pour la communication a fait l'annonce dans un communiqué daté d'hier. Le portail regroupera Radio Vatican, la chaîne télévision CTV, les réseaux sociaux du pape et la maison d'édition du Vatican. Il y aura désormais une seule rédaction en plusieurs langues. C'est le fruit de la réforme des différents bureaux du Vatican lancée par le Saint-Père en 2014. Ce projet en est la dernière étape et a été présenté au Conseil des 9 cardinaux pendant leur 22e session plénière cette semaine. Le Bureau des communications du Vatican compte 350 employés. L'équipe chargée du nouveau portail est composée d'environ 70 personnes. Au Canada, maintenant, un nouveau secteur des médias catholiques vient de naître. Appelé Grandin Media, l'organisme est une ressource de nouvelles catholiques dans l'Ouest canadien et en particulier en Alberta. L'agence opère à partir de l'archidiocèse d'Edmonton. Son directeur est Monseigneur Richard Smith, archevêque du même diocèse, et une petite équipe publie des reportages sur des sujets importants aux catholiques de l'Ouest. Elle est menée par le rédacteur en chef Andrew Urkamp. Nous voulons informer, inspirer, évangéliser, dit-il, et ne pas laisser les médias séculiers définir ce que ça veut dire être catholique. Le nom de la nouvelle agence canadienne tire son origine d'un ancien évêque du diocèse de Saint-Albert, Monseigneur Vital Justin Grandin, un missionnaire oblat de Marie Immaculée. La cause pour sa béatification a été présentée à Rome. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute et à la prochaine.